Paris est à vous, l'émission qui donne le meilleur de la région capitale. Karine Vergnol sur BFM Business. Tendance, rendez-vous business, spectacle, expo, resto, tout ce qui fait vibrer la capitale et dans Paris est à vous. Et ce qui anime le monde du travail depuis le 1er janvier dernier, ce sont les nouvelles dispositions concernant le travail à temps partiel. Désormais, tout contrat signé doit être au minimum de 24 heures, sauf exception, et c'est peut-être là que le bas blesse. C'est ce que nous allons voir tout de suite avec nos invités. Je suis en compagnie de Bernard Morvan, bonjour. Bonjour. Président de la Fédération nationale de l'habillement, de Laurent Huez, bonjour. Bonjour. Directeur des affaires sociales d'ISS France, c'est un groupe de services aux entreprises, donc propreté, hygiène, prévention, logistique, près de 32 000 collaborateurs en France. Emmanuel Gautret, bonjour. Bonjour. Vous êtes le DRH de Faune Régie, leader français de l'accueil en entreprise, également directeur général adjoint du groupe Harmonia, donc propriétaire de Faune Régie. Olivier Cohn, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Best Western France, c'est un peu plus de 300 hôtels, 313 hôtels, c'est bien ça, actuellement en France. Et Geneviève Roy, bonjour. Vous êtes la vice-présidente de la CGPME, en particulier chargée des affaires sociales, et vous êtes signataire justement de cette nouvelle loi de la sécurisation de l'emploi du 14 juin 2013. Alors je disais, depuis le 1er janvier dernier, les travailleurs à temps partiel bénéficient d'une nouvelle arme anti-précarité. La durée des contrats ne peut plus être inférieure à 24 heures hebdomadaires. Pour les contrats en cours, on pourra attendre jusqu'au 1er janvier 2016. Il y a aussi d'autres dispositions et il y a aussi beaucoup de dérogations. Chez Faune Régie, 40% de temps partiel. Est-ce que vous pourriez rappeler dans quel contexte vous avez besoin de temps partiel? En réalité, nous, l'augmentation de nos salariés à temps partiel a été la résultante du passage aux 35 heures. C'est-à-dire qu'autrefois, nous pouvions affecter un collaborateur à temps plein chez un de nos clients qui couvrait la plage horaire dont le client avait besoin pour assurer l'accueil de son entreprise. Avec le passage aux 35 heures, cela n'a plus été possible. Et donc, la plupart de nos clients, on a été contraints plutôt chez un certain nombre de nos clients, de scinder la plage horaire en deux, en mettant effectivement 2 temps partiels. D'où l'émergence de ces contrats à 20 heures par semaine en plus grand nombre. Ça concerne combien de personnes? Parce que je le disais aussi, finalement, les contrats inférieurs à 24 heures, les contrats en temps partiel, il y en a assez peu. C'est pas la majorité de toute façon aujourd'hui en France. Pour vous, je disais 40% à temps partiel. Combien sont en dessous des 24 heures? À peu près 400 personnes. 400 personnes. Donc pour cela, aujourd'hui, vous avez les moyens de les régulariser? Alors pour cela, heureusement, la loi laisse un peu de temps. C'est ça, jusqu'au 1er janvier 2016. 2 ans pour s'adapter. Pour les collaborateurs qui sont en place, en fait, au départ de chacun d'entre eux, nous allons tenter de renégocier avec nos clients une augmentation de la prestation, de la durée de la prestation, pour justifier l'affectation d'un 24 heures par semaine. Pour les nouveaux clients, c'est-à-dire dans le cadre des réponses aux appels d'offres auxquels nous pouvons souscrire, eh bien d'ores et déjà, nous modifions les plages horaires que nous proposions initialement, effectivement, avec des 24 heures systématiquement. Donc tout va dépendre de la négociation que nous allons mener pendant cette période avec nos clients. Le risque étant d'avoir un client qui refuse l'augmentation de la durée de sa prestation et que nous soyons malgré tout contraints d'augmenter le salaire du collaborateur pour atteindre les fameuses 24 heures. Une question que je vous pose très rapidement parce qu'on arrive à la fin de ce débat. Est-ce que du coup vous pensez que vous allez devoir licencier, vous séparer de certains temps partiels parce que vous n'allez pas pouvoir les faire rentrer dans les cases? Emmanuel Gautret. On a la chance d'être un groupe en croissance, donc on crée des emplois chaque année. Donc quoi qu'il se passe, qu'on sera concerné par des problématiques de perte d'emploi du fait de cette loi, même si sur un autre aspect, effectivement, cette loi me semble contre-productive avec l'effet qu'elle souhaite atteindre. Olivier Cohn chez Best Western. Très difficile d'imaginer que ça n'ait pas d'impact sur l'emploi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça aura un impact sur les recrutements, puisqu'on n'a pas vu, mais c'est qu'il y a aussi la réforme impacte aussi sur le coût du travail, puisqu'il y a une augmentation justement des charges sociales, sur la majoration des heures complémentaires. Donc il y aura certainement un impact. Très difficile à 2 ans de l'entrée en place pour les anciens contrats de voir l'impact réel, mais je pense que ça aura les contraintes supplémentaires auront un impact. Et Geneviève Roy, j'imagine aussi. Alors il faut conclure très vite, donc juste un mot. En tout cas, je pense que dans les grandes entreprises, ça sera
probablement plus facile, mais dans les TPE-PME, c'est inextricable. Bon, parfait. Affaire à suivre donc sur cette question du temps partiel. Geneviève Roy, vice-présidente, CGPME, chargée des affaires sociales. Merci beaucoup à vous. Olivier Cohn, directeur général Best Western France. Merci. Emmanuel Gautret, DRH Fon Régie et directeur général adjoint groupe Harmonia. Merci. Laurent US, directeur des affaires sociales ISS France. Merci. Bernard Morvan, président de la Fédération nationale de l'habillement. Merci beaucoup à vous. Tiens, demain on parlera des soldes à la même heure avec d'autres personnes. Merci beaucoup à vous. Restez avec nous après un nouveau journal. Paris est à vous. Continue dans un instant. Paris est à vous. L'émission qui donne le meilleur de la région capitale.